Le face-à-face de ce vendredi 24 décembre, c'est avec Jean-Michel Apathy, bonjour, et Arnaud Stéphan, merci beaucoup d'être avec moi. Alors évidemment, l'actualité est toujours dominée par le sanitaire, avec cette nouvelle alerte pour la fin d'année. Omicron pourrait faire exploser l'absentéisme et bloquer des secteurs entiers de notre économie. La vague pourrait par ailleurs désorganiser l'hôpital. Tous les services risquent d'être impactés. Voilà ce que disait l'épidémiologiste William Dab sur LCI. Écoutez. Non seulement l'hôpital va être désorganisé, mais il va y avoir un tel niveau d'absence au travail début janvier dans le pays que des services essentiels vont être menacés. Il faut tout faire pour ralentir la circulation du virus. Sinon, nous allons avoir un pays, comme le souligne très pertinemment le Conseil scientifique, totalement désorganisé. Jean-Michel Apathy, lorsqu'on dit comme ça la France risque d'être à l'arrêt dès le 3 janvier, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer nos règles? Par exemple, l'isolement des personnes 10 jours, une fois qu'ils ont été positifs, voire 17 jours lorsqu'ils sont cas contact. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire, mais 100 000 contaminations par jour, c'est considérable. En 10 jours, c'est l'échelle à laquelle on se prépare. On y est déjà, 92 ou 13 000 contaminations avant-hier, donc 1 million de personnes contaminées en 10 jours. Est-ce qu'on les laisse circuler ou non? C'est une vraie difficulté. Ou alors est-ce qu'on considère que si quelqu'un est contaminé, mais s'il n'a pas développé les signes, il peut continuer à aller travailler? Ce sont des questions très difficiles à trancher. À mon avis, on n'échappera pas à un nouveau confinement. Je ne sais pas sous quelle forme, directement, couvre-feu, ce qui posera d'autres questions, parce que le précédent confinement, on l'a supporté parce que quoi qu'il en coûte, on a ouvert la caisse où il n'y avait pas d'argent, on en a trouvé quand même. Là, ce sera beaucoup plus difficile. Les difficultés sont vraiment devant nous, mais 100 000 contaminations par jour, au moins, c'est un déséquilibre formidable qui s'annonce, c'est une évidence. Et puis les confinements précédents, on les a acceptés aussi parce qu'on n'était pas vaccinés. Là, il y a tout de même 90% des Français qui peuvent dire « Attendez, moi j'ai joué le jeu, je ne veux pas qu'on me confine ». Mais alors, je pense qu'ils n'auront pas trop le choix parce que vu la manière dont le gouvernement gère cette crise depuis le début, il y a une déclaration, puis une contre-déclaration et finalement une solution qui est choisie, qui est celle qui est possible de prendre pour le gouvernement. Moi, je ne charge pas la barque du gouvernement. Je pense que depuis le début, il est confronté, il joue le coup d'après systématiquement. Donc, au rugby, ça s'appelle jouer sur les talons. C'est-à-dire qu'il est en permanence en train d'attendre la nouvelle vague, d'attendre ce qui va se passer. Et il y a très peu finalement de préparation sur l'avenir. On savait que depuis un moment, il était possible qu'il y ait une crise grave dans l'hôpital, puisqu'on savait que déjà près de 20 ou 30% du personnel n'était plus en poste. On savait que l'hôpital est très malade depuis très longtemps et qu'il avait tenu au moment de ce qu'on appelle la première vague, mais que le système de désorganisation des services de santé était endémique et il est très grave, on le sait. Et je pense que le docteur Kerziek vous en a parlé longuement et à plusieurs reprises cette semaine. C'est l'histoire du Covid, c'est aussi l'histoire de la maladie de l'hôpital français. Désolé, là c'est 100 000 contaminations par jour. Oui, mais ça veut rien. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que ça veut dire que c'est un peu le bazar, tiens. Oui, ça veut dire que c'est le bazar, mais encore une fois, on parle de gens qui sont testés positifs. Ils n'ont pas forcément développé le virus, vous savez. Non, mais ils peuvent diffuser le virus. Oui, mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le problème? 90% des gens sont déjà vaccinés. Vous savez, on en retourne toujours à cette question. C'est-à-dire que les gens ont fait l'effort un peu sous la pression cet été, en leur disant sinon vous êtes privés de dessert, pas de vacances, c'est fini, vous avez le droit à rien. Les gens ont joué le jeu. 90% de la population qui est susceptible d'être vaccinée est vaccinée. Contaminée et vaccinée. C'est énorme. C'est considérable, c'est du jamais vu. Et il se trouve que ça ne suffit pas. Mais non. Voilà, mais ça ne suffit pas. Donc c'est quoi le coup d'après? On attend que les gens se fassent vacciner, mais ils ne seront pas vaccinés avant fin janvier. Donc ce que prévoit le professeur Dab, ça ne fonctionne pas. Ça ne suffit pas parce que le virus nous pose des problèmes auxquels on n'a jamais été confronté. C'est pas l'action publique qui est en cause, c'est le virus. C'est le virus qui mute, c'est le virus Tous les virus mutent, ça vous aura pas échappé. Non, alors vous avez raison, tous les virus mutent, mais dans l'histoire des virus, en général, la règle, c'est qu'ils perdent de l'efficacité en mutant. Celui-là, il est, de ce point de vue, une exception. C'est-à-dire qu'il a développé la capacité, non pas de nuire à l'intérieur de l'organisme, apparemment non, mais de rentrer dans l'organisme. Et après, vous avez juste de la statistique. Si vous avez un nombre considérable de personnes vaccinées, alors vous prenez le risque de voir des gens, même vaccinés, parce que les organismes ne réagissent pas tous de la même façon. Exactement. Alors,
encombrer l'hôpital. Peut-être qu'on n'est pas Et les trois plus meilleures que ça, personnes à parler de Et médecine, plus que ça, mais- vous prenez le risque d'avoir dans un même bureau tous les gens contaminés. Et il y en a bien un qui finira par tomber gravement malade. Alors, simplement, Donc quand Jean-Michel. vous êtes au gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah ben, c'est pas grave, ou vous restreignez la circulation des gens. C'est ça l'alternative. Alors justement, tout à l'heure, vous évoquiez le mot qui est tabou dans ce gouvernement, le mot de confinement, parce que pour l'instant, Oui, il il a tout le s'emploie temps été soigneusement à ne Oui. pas employer ce mot, et même le couvre-feu. On se dit que peut-être pour les fêtes de fin d'année, ce sera la sanction, mais pour l'instant, il n'en est pas question. C'est Je le rappelle simplement. C'est déjà le cas pour le à premier de nos l'an. La téléspectateurs. plupart des fêtes de fin d'année Oui, dans les grandes fêtes villes ont été publiques. annulées. Il n'y a pas de couvre-feu Il n'y a à pas de 20 heures, par couvre-feu. exemple. Non, mais Voilà. Donc, on évite soigneusement d'employer ces mots. On dit aux Français, faites attention simplement, mais pour l'instant, on ne donne pas de mesures d'indication de restrictions supplémentaires. Certains médecins jugent que ça n'est pas assez précisément. Écoutez, par exemple, le professeur Pialou à ce sujet. Sur les mesures coercitives, il faut être clair. Très vite, je veux dire, en janvier, ce sera trop tard. Voilà. Donc, c'est un choix de société. Le rapport au temps, vous vous rappelez, le président de la République, il disait c'est le virus qui met du temps. Sauf que l'unité de temps a changé. C'est-à-dire que le temps de doublement d'Omicron, il est de 3 jours. Donc, vous comprenez bien que si vous prenez une mesure, vous courez derrière. Voilà, le maître du temps, ça n'est pas l'exécutif, c'est le virus. Est-ce qu'aujourd'hui, on risque de se retrouver à devoir rattraper le temps qu'on a pris à prendre ces décisions début janvier? C'est la question. Je suis pas sûr que ça soit une question de prendre du temps. Encore une fois, quand vous lisez les dépêches, de Bloomberg, quand vous lisez les rapports des autorités médicales en Angleterre, qui ont été les premiers à être touchés par Omicron, ils constataient, eux, que l'impact sur les hospitalisations était moindre. On était à 70% de moins d'hospitalisations liées à cet Omicron. Donc il n'y a pas eu d'état d'alerte véritable. En revanche, c'est la dispersion extrêmement rapide de ce virus qui a surpris tout le monde. Mais encore une fois, nous ne vivons pas dans une bulle, ça vous aura pas échappé. C'est extrêmement compliqué dans un monde qui s'est globalisé, avec des échanges, même si ces échanges ont été très contraints et très restreints. Il se trouve que nous ne vivons plus comme au 19e siècle, où on est capable de fermer des frontières et s'attendre à pouvoir avoir des politiques dures. Il se trouve qu'il y a des échanges, les gens bougent, les gens prennent des transports comme ils n'ont jamais pris de transport dans l'histoire de l'humanité. Et surtout, on a mis des gens dans plein de bureaux. Dans des espaces très ouverts, contraints mais ouverts, et que évidemment, le virus circule. Mais encore une fois, c'est pas une surprise, et que demander aux gens de prendre des décisions extrêmement urgentes, il le dit lui-même. Si on prend pas ces décisions, ça va être la catastrophe au mois de janvier. Mais il se trouve que c'est déjà trop tard. Quand vous avez 100 000 par jour. C'est 100 000 qui sont détectés, donc on ne sait pas exactement. C'est pas 100 000 de chacun. Tiens, je prends mon ticket. Je suis un cas aujourd'hui. C'est les cas qui sont détectés. Et on l'avait vu pendant la première vague. On l'avait vu pendant la deuxième. Leur rapport n'était pas toujours très clair entre ceux qui faisaient des formes graves, ceux qui étaient asymptomatiques, et enfin ceux qui avaient été détectés parce que ils l'avaient eu ou ils en sortaient, ils s'en étaient même pas aperçus. C'est extrêmement compliqué quand même. Et encore une fois, il y a un certain nombre de médecins que vous avez vus sur ces antennes. Je suis assez content parce que on a entendu quelque chose d'autre, autre chose que le docteur Deray qui nous annonce que ça tue le cerveau des enfants, qu'il est moins létal, mais ça fera plus de morts. On a entendu le docteur Kerziek, on a entendu aussi cet épidémiologiste là. Oui, alors les médecins, et comme d'habitude, si je puis dire, ils ont des avis tellement partagés et tellement contrastés que les Français ils sont un peu. Alors, donc il faudrait écouter le docteur Pialou et le docteur Deray qui sont. Un conseil des ministres lundi. Oui. Le Conseil des ministres lundi, il peut avancer 2 solutions. Si on comprend bien, il y en a une qui est pratiquement acquise. En plus du pass sanitaire, il faudra faire un test pour entrer dans un restaurant ou dans tout autre lieu public pour prouver que même si l'on est vacciné, on n'est pas contaminé. En plus du pass vaccinal, donc parce que le en pass plus sanitaire, du pass vaccinal. Mais on reste encore sous le régime du pass sanitaire. On sera pass vaccinal éventuellement mi-janvier. Oui. Mais là, même, ça pourrait être dès la semaine prochaine, vous avez un pass sanitaire. Et en plus, vous devez montrer que, ayant ce pass sanitaire, par exemple 3 doses de vaccin, vous devez avoir un test pour montrer que, au moment où vous rentrez dans le restaurant, vous n'êtes pas contaminé. Au moment où vous rentrez, parce que moi j'ai 3 doses, mais je peux être contaminé. Oui. Je ne fais pas de test. Mais si j'ai 0 dose et j'ai fait un test PCR et je suis négatif, Eh bien là, vous pouvez rentrer. Mais ça veut dire que la mesure qui pourrait être prise la semaine prochaine, c'est le pass sanitaire
plus un test. Oui, c'est ce qui se passe dans certains avions. Sachant que fin janvier, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'entrez nulle part. Hein. On est d'accord. Mais ça, c'est le pass vaccinal. Si le projet de loi est adopté. On pourrait, en mi-janvier, une fois que le projet de loi... N'embrouillons pas les choses. Le niveau de vaccination peut ne pas suffire pour entrer dans un lieu public. Oui. Le gouvernement pourrait, ça a l'air d'être dans les tuyaux, demander une garantie supplémentaire, et elle est utile. Et l'autre mesure qui pourrait être prise, avant ou après le 1er janvier, je ne sais pas, ce serait un couvre-feu. 20 heures, vous ne sortez plus. Quel est l'enjeu majeur de ce type de décision? Le virus circule. Il circule partout en Europe aujourd'hui à des niveaux que nous n'avons jamais connus. Plus un virus circule, c'est un organisme intelligent, le virus. Il faut en avoir conscience. Plus le virus circule et plus nous sommes exposés à des formes de mutation. La mutation qui a été faite en Afrique du Sud, c'est une mutation sur un seul volet. Il entre dans les organismes plus facilement. Il n'infecte pas davantage les organismes. Mais imaginons une mutation qui pourrait le faire progresser sur les 2 volets ou sur le 2e volet. Une fois qu'il rentre, il vous détruit les poumons beaucoup plus rapidement que le virus Delta et ceux qui l'ont précédé. Et là, il pourrait y avoir une vague de morts considérable. Quand on gouverne, c'est cela qu'il faut anticiper. Je comprends que le scénario, il faut toujours faire ce que nos amis... Le scénario, vous savez pourquoi il faut le faire? Parce que sinon, on viendrait sur le plateau pour dire « mais c'est des nuls, ils n'ont pas pris les bonnes décisions ». Absolument. Jean-Michel, moi je dis rien, je vous dis à chaque fois... Non, comme vous mettez la tête dans les... L'air de dire « mais quelle connerie !» Non, je réfléchis de manière intense, parce que vous m'obligez à concentrer mes connexions synaptiques. Mais il se trouve que... Tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est la preuve de l'échec aussi de cette stratégie du pass sanitaire et du pass vaccinal.